Ok, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo parce que depuis le matin, j'avais dit que j'allais faire une vidéo pour parler de cette histoire des États-Unis et puis l'Iran, ce qui se passe. Mais les moutons, c'est eux qui sont contents. Quand je dis les moutons, ils sont fâchés. Écoutez. Nous, moi je dis on est moutons bien derrière nous. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui. Voilà. C'est pas moi j'ai dit, c'est lui-même il a dit à Djoumani que vous êtes des moutons et puis vous répondez oui, on est des moutons. Les vrais Ivoiriens, je vous adore et je vous aime. Famille, l'histoire, c'est que vous ne comprenez pas, asseyez-vous, je vais vous expliquer, je vais vous enseigner les moutons. Parce que quand le capitaine Ibrahim Traoré parle, vous ne comprenez pas. Nous les Burkinabés là, on ne compte pas sur un pays, on compte sur nous-mêmes et c'est ça la vraie question. Avant de commencer ici, je vais vous lire au moins 3 textes ou 4 textes avant de rentrer dans le vif du sujet. On va commencer, vous allez comprendre. Voilà, on va voir. Parce que d'autres sont en train de dire que le pays de l'AIS, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Parce que nous, on compte sur la Russie, c'est rentré ici. Et qu'ils sont en train d'attaquer les pays, les alliés de la Russie. Et puis la Russie ne réagit pas. Mais vous ne comprenez pas. Il y a des accords qui sont signés, que ces accords-là, vous ne comprenez pas ces accords-là. Mais je vais vous lire ici, on va comprendre et puis on va avancer ensemble, famille. Hein? Donc, famille, on va voir ici, c'est quel genre d'accord que la Russie et puis l'Iran ont signé et que la Russie ne peut pas intervenir. Comme vous êtes des moutons, il faut qu'on vous explique un peu, vous allez comprendre. On va lire ici le premier texte. Oui, la Russie et l'Iran ont signé un accord stratégique, mais ce n'est pas un traité d'assistance militaire automatique si l'un des deux est attaqué. Voici ce qu'il faut faire. Mais avant d'aller, voici ce qu'il faut faire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas réellement le français et le sens des mots. Les mots traités là, qu'est-ce que ça veut dire? On va lire ici les mots traités, qu'est-ce que ça veut dire? On lit. Un traité d'assistance militaire automatique est un accord entre deux ou plusieurs pays qui prévoit que si l'un des deux est attaqué, les autres doivent intervenir militairement automatiquement sans avoir besoin d'une nouvelle décision politique. Au cas par cas. En termes simples, c'est une promesse formelle. Si on l'attaque, on entre en guerre pour te défendre. Ça veut dire c'est comme ça. Mais la Russie et puis l'Iran n'ont pas signé cet accord-là. Vous comprenez? C'est-à-dire l'accord qu'ils ont signé là, c'est les accords de partenariat. Mais, comment on appelle? Les États-Unis là, l'accord qu'ils ont signé avec l'Ukraine là, nous tous on sait ici. Voilà. Et puis nous on sait que les États-Unis sont là pour défendre leurs intérêts. Pas parce qu'ils aiment le peuple ukrainien. Non, 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 ils sont là pour défendre leurs intérêts. Mais, on va aller encore plus loin. Vous allez voir de quoi ils sont en train de parler. Donc la famille, on va continuer parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas réellement le mot traité. C'est ça que j'ai expliqué d'abord avant de continuer. Maintenant, on va lire ici encore un troisième texte. Les deux pays s'engagent à coopérer contre des menaces communes, à partager des renseignements et à ne pas soutenir un agresseur s'il attaque l'un des deux. Vous comprenez? Ça dit, la Russie ne peut pas aller attaquer comme on appelle les États-Unis ou quoi, parce qu'ils n'ont pas suivi cet accord-là. On continue. Ce n'est pas une formelle d'intervention directe, c'est-à-dire envoyer des forces armées en cas d'attaque. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a pas cette signature-là parmi eux. On va continuer encore. Maintenant, qu'est-ce que les autorités russes là, ils ont dit quoi? On va lire ici. Les autorités russes ont clairement précisé que le traité n'est pas un pacte de défense obligatoire et que Moscou ne se voit pas engagé automatiquement dans un conflit armé de défendre l'Iran avec des troupes. Comme vous ne comprenez pas français, il faut qu'on vous explique avec des écritures ou soit avec des preuves. Maintenant là, on va aller encore plus loin que vous ne comprenez pas. Parce que même le Burkina Faso là, comment on appelle? L'accord qui est entre le Burkina Faso et la Russie là. Je vais vous dire ça aussi, c'est les mêmes choses que la Côte d'Ivoire, les États-Unis avec les Ivoiriens. On va progresser ensemble famille. Dans la grande famille, on va lire ici l'accord qui est entre le Burkina Faso et la Russie. La Russie et le Burkina Faso coopèrent militairement, mais cette coopération est tournée vers le soutien, la fourniture, le matériel et la formation. Vous comprenez?
pas vers une intervention militaire automatique en cas d'attaque contre le Burkina Faso. Même si on nous attaque là, la Russie ne peut pas intervenir. Parce qu'on n'a pas signé cet accord-là. Vous comprenez? Il n'y a pas de traité public liant la Russie à intervenir directement avec ses forces armées pour défendre le Burkina Faso ainsi que les États-Unis avec la Côte d'Ivoire. Mais les moutons, on reste tranquille. On va lire pour vous ici parce que vous êtes bêtes. Il faut qu'on vous explique. On lit ici. Non, les États-Unis n'ont pas signé de traité avec la Côte d'Ivoire qui les obligerait à venir défendre militairement le pays si celui-ci était attaqué. Si celui-ci était attaqué, comme cela existe par exemple dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Nous tous on sait ici que les États-Unis font partie de l'OTAN. L'OTAN compose au moins 30 pays si je ne me trompe pas. On continue. Entre les USA et des pays européens, il n'existe pas de défense mutuelle formelle de ce type entre, comme on appelle, Washington et Abidjan, qui garantirait une intervention automatique des États en cas d'agression si la Côte d'Ivoire est agressée. Donc ça veut dire là, vous les Ivoiriens, si vous et puis le Burkina Faso là, on rentre en conflit là. Les États-Unis ne peuvent pas intervenir, la Russie ne peut pas intervenir. Ils vont nous regarder colo. Si les États-Unis ont intervenu là, c'est qu'ils ont violé les textes, ils ont violé la loi. En ce moment, la Russie peut intervenir. Vous comprenez? Parce qu'en ce moment, nous tous on va violer la loi. Maintenant, si on nous laisse colo maintenant là, vous allez voir. Donc famille, on va écouter ici le guide, le président de toute l'Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que nous, Burkinabé, on ne compte pas sur quelqu'un. Vous les moutons là, vous comptez sur les États-Unis. Quand ça va péter là, vous n'allez pas croire. On écoute. En créant l'Institut, je pense que c'est une question de souveraineté, d'endogénéité. Et quand on parle de souveraineté, il faut comprendre dans tous les sens. Aujourd'hui, le Burkina Faso lutte, et ce que nous avons compris depuis 3 ans maintenant, est que nous ne pouvons compter sur personne. Il faut compter sur soi-même. Bon, on va s'arrêter ici. Je pense que quand il était en train de tenir ce discours-là, il ne s'est pas mis dans sa chambre pour parler. Il a parlé, c'est le monde entier qui a écouté. Même Vladimir Poutine a écouté ce qu'il est en train de dire. Même Donald Trump a écouté ce qu'il est en train de dire. On continue. Ça, c'est un impératif. Tous ceux qui passaient leur temps à venir au Burkina ou à recevoir des stagiaires ont un objectif derrière la tête. C'est de nous dominer. Il y a un endoctrinement qui ne dit pas son nom. Mais ils prennent de l'ascendant sur vous lorsqu'ils vous encadrent. Et lorsque nous avons décidé de marcher seuls, tout le monde nous a abandonnés, on nous a fermé les portes. Comme la Côte d'Ivoire. Certes, depuis 2 ans, beaucoup d'États sont revenus, commencé à rouvrir des portes de stage et tout. Ils ont compris. Mais nous avons décidé de nous prendre en charge nous-mêmes. Nous-mêmes. Et moi, je sais que je peux compter sur tout un chacun de vous. Papa, faut compter, nous, on va véhiculer Nous avons aussi de l'intelligence, nous avons cette capacité de développer nous-mêmes nos différentes institutions, de donner la formation qu'il faut, d'autant plus que si c'est en termes d'expérience, nous en avons. Nous n'avons pas à apprendre de quelqu'un. Nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Si nous n'avons pas cette capacité de rebondir dans la difficulté, c'est que nous ne méritons même pas d'être sur terre. Aujourd'hui, regardez la géopolitique. Les faibles vont disparaître. Ça, il n'y a rien à faire. Soit vous avez confiance en vous, vous développez votre outil, ou bien vous n'avez pas confiance et vous disparaissez. Vive l'Institut donc qui est en train de naître et qu'elle soit à l'image de nos combattants qui ont vraiment bataillé pour que le Burkina Faso soit, et que vous soyez donc l'Institut qui va maintenir le Burkina Faso libre, indépendant, prospère et surtout souverain. Vous avez écouté. Est-ce que ça là, moi je dois ajouter quelque chose. Vous ne connaissez pas la géopolitique. Après quand ça va faire, l'OTAN va venir parler des droits des hommes, et pourtant eux-mêmes ils sont en train de violer les lois. Les États-Unis là, nous on se rappelle quand on était petits là, avec leur film là, c'est-à-dire ils nous ont formaté, mettre dans la tête que c'est eux les maîtres du monde. Vous comprenez? Donc c'est une histoire qui est comme ça, mais on va écouter encore une dernière vidéo du capitaine Ibrahim Traoré. Vous allez comprendre. On écoute. Chez les impérialistes, ils ont une vision du monde que je m'en vais vous expliquer. Le monde se résume en un triangle pour eux.
vous verrez le triangle dans la plupart de leurs insignes. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais le monde se résume en un triangle. Pour eux, au sommet du triangle se trouve l'empire du bien. Et l'empire du bien, c'est eux. C'est la prospérité, c'est tout ce qui est positif. C'est eux qui ont droit à tout ce qui est bonheur sur ce monde. C'est eux qui ont droit à toutes les richesses. C'est à eux d'imposer leur manière de voir le monde. C'est à eux d'imposer leur vision, leur mode de vie. Voilà pourquoi pendant la colonisation ou leur conquête, je dirais, ils venaient vers nos terres et ils disaient qu'ils ont découvert nos terres parce que pour eux, nous sommes des sauvages. Nous n'avons rien de comme eux, en fait. Donc, ils nous appelaient des indigènes. Et c'est eux, le peuple. Ils s'arrogent tous les droits. Et pour eux, le monde doit marcher comme ce qu'ils veulent. C'est simple. Je prendrai quelques exemples. Regardez à travers leurs films. Ils ont préparé l'esprit de leur peuple pour les faire comprendre qu'ils sont les meilleurs. C'est eux qui doivent tout posséder. Vous ne direz pas le contraire. Dans tous leurs films qu'ils propagent, vous trouverez toujours les méchants. Ce sont soit les Russes, soit les Sud-Américains, soit les Noirs qui jouent les mauvais rôles de trafiquants de drogue, de proxénètes, de trafic d'humains, jusqu'à un passé récent bien. Bon, famille, on va s'arrêter ici. Je pense que je n'ai plus rien à rajouter encore. Les moutons, si ça gâte entre vous et le Mali, vous, le Burkina, vous, le Niger, vous pensez que les États-Unis vont venir vous aider. S'ils ont fait ça, ils ont violé la loi. C'est en ce moment vous allez savoir. Vous pensez que la Russie, là, c'est un État qui est bête. C'est un État qui est agressif. La Russie, là, pratique la vraie démocratie. Et la Russie n'a jamais colonisé un pays africain. Jamais de la vie. La Russie aide les pays à être indépendants. C'est ce que vous ne comprenez pas. Mais, contrairement aux États-Unis, et là, c'est-à-dire ils veulent montrer que c'est eux les vraies puissances. Il y a des gens qui ne parlent pas là. Ils sont plus puissants que eux. Il ne faut pas que ça va commencer pour seulement. Parce que quand ça va commencer là, il n'y a pas quelqu'un qui va rire. Tout le monde va prendre des pots cassés. Est-ce que vous connaissez la guerre? Vous ne connaissez rien. Vous voyez, c'est vous les moutons là, ça vous fait plaisir aujourd'hui. Ce que les États-Unis ont fait avec la Venezuela là. On appelle ça, comment on appelle ça? Ça c'est de la barbarie. Et ce qu'ils sont en train de faire avec l'Iran encore, c'est de la barbarie. Mais j'aimerais dire au peuple, comment on appelle, au peuple iranien, il y a une base en Côte d'Ivoire. Il y a une base américaine en Côte d'Ivoire aussi. Donc n'oubliez pas ça. En tout cas, nous là, on ne compte pas sur quelqu'un. Et quand ça va commencer, on va bloquer. La patrie ou la mort nous verrons. Merci de partager la vidéo. Les moutons, bonne soirée à vous.